Bonjour à tous, me revoilà sur le dance floor de mon salon, sur un nouveau tapis. Je vous en parlerai, c'est un tapis de laine. C'est pour éviter que la laine soit brûlée chaque année. Donc une entreprise française dans le Larzac a trouvé cette conception de tapis qui est vraiment très sympa parce que en hiver et même sur des petits moments, c'est très très agréable. Donc certaines personnes m'ont redemandé de refaire des vidéos. Et depuis le début de l'été, je me suis dit oui, je vais le faire, vous inquiétez pas. On est parti et puis en fait, voilà, j'avais une petite entorse de l'orteil, donc très compliqué de travailler les pieds. Et ensuite, voilà, je me suis fait les décotes, donc encore plus compliqué. Donc voilà, me revoilà et on va essayer de garder une petite routine si vous le voulez bien. Donc on commence toujours par les pieds. Donc ces pieds très importants, hein. Une entorse de l'orteil, je vous assure, c'est quand même quelque chose de très très spécial. Et voilà. Donc du coup, on va continuer à étirer son pied. Alors, il n'y a pas que les entorses, hein, vous avez aussi les nerfs qui se coincent, mais en fait, c'est le problème de ne pas manipuler ses pieds. Et en fait, les pieds ne sont pas juste faits pour mettre du vernis à ongles et être jolis en été. Il faut vraiment s'en occuper tout le temps de vos pieds, de vos chevilles. Et ensuite, du coup, ça remonte sur les genoux et tout. Et plus on va être sur nos pieds, correctement posés, moins on aura de problème de la statique, en fait, au niveau de la stature, des épaules et tout. Et au niveau aussi du ventre, puisque un pied correctement posé va influencer votre gestion de l'abdomen. Voilà, ça c'est très très important. Vous restez là et vous allez tourner le bassin, droite et gauche. Donc ça moi je change très très rarement de conscientiser le corps au maximum en début de leçon, quelle que soit la leçon en fait, la séance, et dans l'autre sens. Pour les personnes qui savent, je suis aussi dans le massage, et dans le massage thaïlandais, en fait, on vient vérifier comment bouge le corps avant de le toucher. Très 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 important. Donc avant de faire quoi que ce soit, même avant d'aller faire une randonnée ou du vélo, c'est regarder si vraiment ces articulations bougent. Moi, mon genou, là, il a claqué. Voilà, vous passez les épaules en arrière. Donc même avant d'aller au marché ou faire ses courses, ça peut être très intéressant. Et vous tournez les bras. Vous inspirez. Voilà, inspirez. Et redescendez. Encore, vous inspirez. Vous continuez. Toujours les pieds parallèles. Essayez toujours d'avoir les pieds qui vont vers là où vous allez. Et on va toujours en face. Et au fur et à mesure, vous allez fléchir. Inspire. Vous fléchissez légèrement les jambes. Poussez les fesses en arrière. Donc au fur et à mesure, vous allez descendre. Vous voyez, vous poussez les fesses en arrière comme si vous aviez un petit tabouret derrière vous. Et vous allez retenir votre ventre. Vraiment repousser le nombril vers l'arrière. Comme si vous vouliez toucher la colonne vertébrale avec votre nombril. Donc vous descendez tout doucement si vous pouvez. Vous allez toucher le sol. Encore. Hop. Encore. Une dernière fois. Et vous relâchez. On va continuer sur l'équilibre, les mains à la taille. Vous remontez la fermeture éclair. Vous voyez comme quand vous montez la fermeture éclair d'un jean. Hop. Et vous montez genou, genou. Voilà, très bien. Baissez les épaules. Serrez un tout petit peu les omoplates derrière vous. Essayez de bien poser le pied au sol avant de monter l'autre. C'est vraiment un appui. Essayez de sentir dans vos mains, vos hanches qui restent stables ou qui bougent. Donc si elles bougent trop, vous essayez de ralentir le mouvement et de stabiliser vos hanches. Et sinon là, vous donnez une ouverture entre votre sternum et votre bassin. Encore. Et vous restez les deux pieds bien parallèles. Et vous allez monter demi-pointe et vous reposez. Demi-pointe et vous reposez. Donc toujours pareil, cherchez cet équilibre au niveau du nombril et au niveau du gros orteil.
Donc pareil, si vous voulez vraiment remonter le plancher pelvien, si vous avez du mal à savoir où est-ce qu'il se trouve, il faut absolument le travailler. Moi, j'ai trouvé une super méthode de le travailler, c'est l'eau froide. Dès que vous mettez les pieds dans l'eau froide, voilà, vous faites travailler votre périnée. Et vous restez, et vous allez chercher le plafond en inspirant. Droite et gauche. Donc, cherchez le plafond. Vous pouvez aussi regarder en dessous de votre bras. Comme ça vous permet d'ouvrir votre cage thoracique. Vous inspirez. Et vous redescendez. Plus ça va, plus vous vous penchez, plus vous donnez d'espace entre vos côtes et votre bassin. Vous inspirez, vous redescendez. Encore une fois. Et vous redescendez. Et vous repartez. Vous allez monter demi-pointe et vous posez. Donc, si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez mettre une chaise devant vous. La chaise n'est pas faite pour s'appuyer dessus. Elle est faite pour éviter de partir vers l'avant. Mais plus vous allez solliciter votre bas du ventre, votre transverse, le muscle qui est vraiment ici, plus vous allez garder votre équilibre. Plus vous allez garder votre gros orteil sur le sol, plus vous allez maintenir votre équilibre. Donc c'est pour ça que c'est très très important tous ces exercices. Vous allez monter demi-pointe de bras en l'air. Vous allez bien rentrer votre ventre. Rentrez bien. Vous descendez sans chercher l'étirement. Vous cherchez le sol et vous remontez d'abord en premier justement ce périnée. Hop, il serre. Vous remontez, vous grandissez. Hop, et vous redescendez. Appuyez bien les orteils sur le sol. Vous descendez. Vous remontez. Vous inspirez. En haut, c'est une logique d'inspirer en haut et de souffler en bas. Mais ne vous dégonflez pas. C'est pas un souffle. On garde, on maintient le diaphragme en gainage. Et vous revenez. Et vous allez droite et gauche, toujours pareil. Vous regardez le plafond pour bien ouvrir. Vous donnez de l'espace. Vous poussez au fur et à mesure votre hanche de l'autre côté. Après, c'est pas forcément visible, mais vous devez le sentir. Vous devez sentir vraiment votre espace qui s'ouvre. C'est pour ça que mettre les mains, c'est très important. On sent vraiment tout ce qui se passe. Vous continuez. Cette fois-ci, vous allez descendre vers le sol, faire un petit cercle en avant et remonter de l'autre côté. Donc toujours pareil, vous maintenez votre ventre et vous remontez de l'autre côté. Repoussez bien le nombril vers l'arrière. On descend et on remonte. Et là, vraiment, mes pieds, ils sont ancrés au sol. Vous accrochez votre gros orteil sur le sol comme si vous vouliez attraper quelque chose. Encore une fois, droite et gauche. Vous remontez. Et l'autre côté. Hop. Et vous revenez ici. Vous allez monter genou. Cette fois-ci, vous venez chercher sous votre genou. Et vous vous grandissez. Toujours pareil. Vous cherchez vraiment votre équilibre sur le sol avec votre pied et votre ventre surtout. Hop. Donc là, vous gérez votre respiration en cherchant à la maintenir haute. C'est-à-dire que c'est vraiment une respiration thoracique. Le ventre, il est rentré. Et vous essayez de ne pas emmener votre bassin. C'est vraiment juste la jambe qui monte et le bassin, il reste face au mur, à la glace, à mon téléphone. Voilà. Encore une fois, droite et gauche. Vous gardez les bras en l'air, en position pistolet. Hop, vous montez. Et là, vous allez aller chercher sur le côté. Hop. Après, j'ai toujours à peu près le même style de séance, mais toujours avec des petites variantes. Encore une fois.
Vous relâchez, vous repartez sous le genou gauche, hop, et vous montez. Et après, du coup, vous pouvez faire plusieurs combinaisons, mais au moins les mouvements, comme ils ne varient pas extraordinairement, vous pouvez vous bien les ancrer à l'intérieur de vous et vous faire une séance sans forcément avoir une vidéo. Vous restez en haut, toujours en position pistolet, vous montez la jambe et sur le côté. Encore. Donc la tête, elle est bien correctement placée, pas vers le sol, pas vers le plafond. Sinon, vous voyez, dès que je bouge la tête, je n'ai plus d'équilibre. Vous relâchez. Vous repartez en dessous. Hop. Vous écartez un petit peu les jambes et vous fléchissez. Et l'autre côté. Donc toujours pareil, quand vous fléchissez, vous imaginez que vous avez un petit tabouret derrière vous. Donc à chaque fois, vous allez chercher le plus loin possible en arrière. Hop. Et le plus loin possible en arrière. Encore. Encore une fois. Vous restez en haut. Genou et sur le côté. Donc après, si vous ne pouvez pas garder les bras en l'air, au moins posez-les sur les épaules, les mains. Comme ça vous permet de rester droit. Encore une fois, vous allez rester ouvert. Vous allez baisser votre bras gauche et venir chercher votre genou. Pardon. Encore. Encore. Alors, vous pouvez le faire sans monter le pied, d'accord? C'est vraiment un équilibre. Encore une fois. Vous allez rester ici. Donc, soit le pied posé, soit le pied légèrement soulevé. Donc, vous cherchez à faire un petit mouvement vers l'autre côté. Vous allez monter l'autre bras et redescendre. Donc, si rien ne se passe quand vous faites ça, vous décollez votre pied. Encore. Une dernière fois. Et vous relâchez. Donc là, c'est pareil. Il y a des fois des personnes qui me disent « Comment avoir un ventre plat ?» Je ne l'ai pas. Plus vous allez bien vous tenir, plus vous aurez un ventre plat. C'est QFD. Et vous fléchissez. Et de l'autre côté. Et vous fléchissez. Encore. Vous inspirez. En haut. Vous bloquez. Et là, vous descendez. C'est quelque chose qui se fait spontanément, logiquement. Vous inspirez en haut. Vous bloquez. Vous descendez. Encore. Hop. Encore. Le prochain, vous gardez votre genou gauche en haut et vous venez chercher vers l'arrière. Hop. Encore. Donc toujours pareil, si vous ne pouvez pas garder les mains en l'air, vous descendez les mains sur les épaules. Vous restez ici et vous allez venir chercher votre genou. Et vous remontez. Donc pareil, soit le pied est décollé, soit vous ne pouvez pas et vous descendez. Mais c'est bien aussi de se mettre un petit peu en équilibre. Alors bien sûr, si vous tombez, non. Hein. Allez, encore une fois. Vous restez ici. Donc soit le pied au sol, vous vous penchez un petit peu pour faire une sorte de petite banane et vous remontez l'autre bras. Donc là, si rien ne se passe, vous décollez le pied et vous vous penchez un petit peu plus. Et vous relâchez les deux pieds parallèles. J'ai souvent remarqué que les gens ouvraient. Le problème de cette position,
c'est que ça amène tout vers l'avant. C'est vraiment quelque chose, moi, des fois, je vois des gens dans des files d'attente, j'ai envie de leur replacer leurs pieds, c'est monstrueux. Et vous repartez en haut et en bas. Rentrez bien le ventre. Vous remontez votre ventre en prumps, comme ça. Toujours plancher pelvien, périnée. Le nombril contre la colonne vertébrale. Vous descendez le max possible devant les pieds. Donc vraiment, vous allez monter et vous allez chercher à faire un moonwalk. Non, c'est pas ça le moonwalk. Vous rentrez le ventre, vous descendez devant vos orteils. Voyez le plus loin possible. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave, vous restez ici. Et vous allez voir, vous allez vraiment remonter en remontant tout, plancher pelvien, comme une fermeture éclair qui se monte. Vous inspirez en haut et vous venez chercher le sol. Rentrez, 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 rentrez. Et c'est pareil, repoussez votre nombril et vous remontez. Inspire en haut. Et pareil, vous rentrez le ventre au maximum. Allez chercher loin, 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 loin devant. Vraiment le plus loin possible. Et vous remontez comme si vous cherchiez quelque chose à monter. Super. Vous allez monter demi-pointe. Hop, vous allez ouvrir les bras. Cherchez votre équilibre. Vous rentrez le ventre. Là, ça va être très compliqué. Vous allez vous partir en avant. Sans tomber. Voilà, les talons sont décollés du sol. Vous relâchez les bras vers l'avant. Les talons sont toujours décollés du sol. Vous rentrez votre ventre. Vous remontez. Tel un oiseau. Hop. Remontez, 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 remontez. Et vous relâchez. Encore une fois, vous montez demi-pointe. Hop. Vous rentrez votre ventre. Cherchez votre équilibre. Vous descendez doucement. Rentrez le ventre au maximum. Cherchez l'équilibre. Les talons ne sont pas obligés d'être très 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 hauts. Vous relâchez vers l'avant. Toujours les talons décollés. Hop. Vous remontez tel un oiseau. Rentrez le ventre. Hop. Et vous redescendez. Donc là, logiquement, les mollets ont eu très très chaud. Toujours en position de sixième, donc les pieds parallèles qui vont vers l'avant. Donc là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Vous allez fléchir doucement vos genoux. Vous rentrez le ventre. Vous remontez. Encore une fois, vous descendez doucement. Rentrez le ventre, toujours pareil. Vous descendez. Et vous remontez. Posez les talons. Une dernière fois, vous allez descendre doucement. Rentrez votre ventre. Et vous remontez doucement. Vous continuez sur le même. Vous allez descendre doucement. Arrivez en bas. Vous allez partir vers l'avant pour tendre vos jambes. Donc là, si vous n'êtes pas souple, c'est pas grave, vous lâchez le sol. Moi, j'ai pas une souplesse extrême. Vous redescendez accroupi. Vous vous replacez droit avant de remonter. Hop. Encore une fois, vous descendez doucement. Vous tendez vos jambes doucement. Donc, replacez-vous, position accroupie. Et vous remontez doucement. Là, vraiment, l'appui sur les pieds, il est très, très important. Une dernière fois, vous descendez doucement. Vous tendez vos jambes. Vous repliez doucement. Et vous remontez tout doucement. Très, très bien. Vous relâchez. Alors, vous allez écarter un petit peu les jambes. Vous allez ouvrir les bras.
Et vous allez venir à droite et à gauche en cherchant à toucher les murs. Donc les talons et les pieds sont vraiment ancrés au sol. Les genoux sont tendus. Les hanches ne bougent pas ou à peine. Et vraiment, c'est tout le haut du corps. Vous cherchez à toucher les murs. Donc, si c'est lourd, vous baissez un petit peu les bras et vous cherchez à toucher les coins des murs. Vous continuez, vous allez d'un côté et juste fermez l'angle. Vous ouvrez, vous allez de l'autre côté, vous fermez l'angle. Très bien. Hop. Donc toujours pareil, si vous regardez le plafond, ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Et vraiment, vous devez sentir l'étirement et la contraction au niveau des muscles des obliques. Hop. Encore. Une dernière fois en fermant. Et là, vous allez descendre tout doucement. Passer au milieu. Remonter de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, je maintiens mon ventre en rentrant mon nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire en haut, je relâche en soufflant en bas, mais je continue à maintenir mon ventre. Donc respiration haute au niveau thoracique. Hop, encore une fois. Et la dernière de l'autre côté. Vous allez rester en bas. Donc là, d'abord vous regardez et vous allez juste ouvrir les bras, faire un beau dos plat et redescendre. Vous inspirez, vous ouvrez les bras et vous redescendez. Vous rentrez bien votre ventre, vous inspirez et vous redescendez. Encore, vous inspirez et vous redescendez. Encore une fois, vous relâchez en bas et là vous allez venir ouvrir d'un côté et de l'autre côté. Donc cherchez vraiment à ouvrir votre épaule et tout le haut de la cage thoracique. Donc bien sûr, c'est à votre niveau, à vous, toujours pareil. Vous restez au milieu. Vous mettez les mains à la taille. Vous allez d'abord vous mettre en dos plat. Et ensuite, doucement, en repoussant bien le nombril vers l'arrière, vous allez remonter tout doucement. Vous allez refermer vos jambes. Vous allez passer votre pied droit derrière votre pied gauche. Vous allez monter votre bras droit, le fléchir, attraper votre coude et étirer. Donc comme je dis souvent, ce sont des séances très courtes, mais à vous aussi de switcher les vidéos ou de refaire 2 fois la vidéo sans m'entendre parler au début. Vous relâchez, vous attrapez vos 2 mains derrière le dos en entrelaçant les doigts. Si vous pouvez, vous tirez les bras en arrière, vous descendez. Toujours pareil en maintenant votre ventre. Rentrez bien votre ventre pour remonter. Vous relâchez, vous changez de côté. Vous allez monter votre bras gauche, vous attrapez, vous tirez pour ouvrir. Donc étirez bien. Vous relâchez, vous attrapez les 2 mains dans le dos en entrelaçant les doigts, vous tirez en arrière et vous vous penchez en avant. Toujours pareil, vous rentrez toujours votre ventre. Même quand on s'étire, vous avez un maintien. Très bien le ventre. Vous remontez doucement. Vous relâchez. Vous allez juste chercher votre équilibre pour attraper votre genou droit. Hop. Cherchez toujours votre équilibre. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous avez toujours la chaise à côté de vous. Vous ouvrez.
ou vous ouvrez pas. Et vous attrapez votre pied derrière. Donc toujours pareil, vous pouvez vous tenir à quelque chose. Ça m'aurait bien été utile. Vous relâchez pour attraper votre pied gauche, votre genou gauche. On n'en est pas encore attrapé le pied. Vous venez chercher sur le côté. Donc là, c'est pareil, travail de hanche. Vous venez chercher derrière. Donc comme j'ai décidé de reprendre les vidéos, si vous avez des envies, des choix, vous pouvez soit me le dire sur YouTube, soit sur Instagram, soit pour les personnes qui ont mon numéro de téléphone. Vous relâchez. Vous inspirez, vous grandissez. Vous descendez vers le sol doucement. Vous allez attraper vos coudes avec vos mains et aller doucement de droite à gauche. Vous allez essayer de relâcher la tête vers vos avant-bras. Et toujours pareil, si vous avez des problèmes d'équilibre dans ce genre de position, vous mettez une chaise devant vous pour vous aider. Vous relâchez, vous remontez doucement. Et vous allez de droite à gauche. Hop. Très bien. Et vous relâchez. J'espère que cette séance vous a plu et que on va vite retourner sur le tapis. J'essaye de vous mettre en lien le tapis de laine, le tapis 100% français. Merci beaucoup et à bientôt.